à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto rapide qu'on va faire avec des pierres naturelles, voilà, que j'affectionne particulièrement. Donc ce matériel me provient d'un partenariat que j'ai avec Bibi Crafts. Donc il m'envoie des produits et moi je les teste pour vous. Et j'aime énormément cette boutique puisqu'ils ont des vraies pierres naturelles. Voilà, elles sont trop belles. Bien sûr, il y a des perles synthétiques aussi. Il y a vraiment plein de choses. C'est une super boutique pour les bijoux. Mais moi, si j'ai accepté ce partenariat, en fait, c'est pour avoir des pierres naturelles. Donc, l'autre jour, nous avons fait des boucles d'oreilles. Voilà. Et nous avons fait aussi le pendentif. Voilà. Et là, nous allons faire un bracelet assorti. Donc, pour ce faire, je pense qu'on va prendre, je sais pas, il me semble que j'avais de la chaînette par là. On va prendre des chaînes, de la chaînette. Mais après, bien sûr, on peut le faire comme on veut. Donc, alors, je ne sais pas d'où elle vient, celle-là. Hein. D'accord, c'est une chaîne. Ça fait un moment que je l'ai. Donc, je vais enlever ça peut-être. Ce sera plus facile. Non, voilà. Là, ça m'a fait un joli nœud. On va y arriver. Donc, voilà. Alors, déjà, pour commencer, moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais venir prendre à peu près mon poignet. Pareil, j'ai oublié de vous dire, les pinces, c'est un lot qui me vient aussi de Bibi Craft, que j'avais demandé et qui m'a gentiment envoyé. Moi, c'était surtout pour cette pince et pour les ciseaux. Voilà, et là, du coup, on va tester. Alors, je les ai déjà testés et elles coupent très bien. Donc, moi, je viens couper. Alors, bien sûr, il faut un peu de force. Hein. Voilà. Et j'enlève l'autre côté. Donc, je vais y arriver. J'y vois pas grand chose. La nuit commence à tomber en plus et j'ai une lumière pourrie. Donc voilà, vous savez tout. Voilà le pourquoi je m'embête. Voilà. Hop. Donc voilà. Et puis on va venir par-ci par-là. Alors on aurait même pu mettre non, vous savez quoi? On va changer. Ouais, je suis pénible, mais je vous explique. On va mettre un peu de brillant. On va mettre du brillant parce que j'ai retrouvé ceci. Oups. Donc, on pourrait regarder. Non, ça va pas aller non plus. Bon, ben non. On va rester sur la chaîne. Non, oui, je sais. Je change beaucoup d'avis, je sais. Le tout, c'est de la retrouver. Là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Ouais. C'est qu'on va venir faire avec une tige, avec la boucle, bien sûr. On va venir faire exactement la même chose que le pendentif. Donc, je prends une petite de 6 mm. Je viens la placer. Je prends une coupelle. Je viens la placer. Alors, à l'envers, hein, le creux pour laisser la place pour la perle hein, à l'intérieur. Je prends une perle. Voilà. Je reprends une coupelle. Hop.
Là, là où c'est creux à l'intérieur, on passe, hop, et on prend une autre perle. Et tout simplement, maintenant, on va venir la couper. Comme ceci. Alors, après, c'est du pif. Voilà, hop. Je prends ma pince à bourron. Qui est pareil. Qui se cache. Je viens prendre ici. Je le plie sur le côté. Et après, je viens tout simplement l'arrondir jusqu'au bout. Et là, on a un anneau de chaque côté. Et là, tout ce qu'on va venir faire, c'est prendre des anneaux. Donc, alors les anneaux, pareil, vous en avez chez Bibicraft. Moi, ceux-là, je sais plus d'où ils viennent. C'est de quand je faisais les bijoux, mais je sais plus d'où ils viennent. Donc, je prends mon anneau. Une pince, deux pinces, je viens l'ouvrir. Alors, comme ça, on ne tire pas comme ça, parce que sinon, on déforme l'anneau. Et on va venir le placer au bout de la chaîne. On vient fermer la chaîne. Donc pareil, on revient sur le côté, on n'ouvre pas et on fait pas ça. Donc voilà. Et ah oui, non, du coup, attendez. Hop. Ouais, du coup, je vais couper encore là. Non, moi je me base sur mon poignet, mais vraiment après c'est comme vous voulez vous. Je vais pas y arriver. J'ai pas assez de force. Elle est trop dure cette chaîne. Parce que peut-être qu'elle s'ouvre en fait. Non, même pas. Bon. Eh ben, il veut pas. Bon, en plus, c'est vrai que j'y vois pas trop. Ah, un bout. Normalement. Voilà, là. Donc là, je viens la recouper au milieu. En fait, on le travaille en deux parties. Donc là, au milieu. Et pareil. Là, on coupe. On défait. Voilà. Là, je récupère mon bout quand même, là. Et celui-là, on vient le rattacher à l'autre côté. Pareil. Hop. Hop. Et on referme. Donc là, nous avons notre bracelet. Et là, on a juste le fermoir à venir poser. Pour les fermoirs, voilà. J'avais pareil chez Bibicraft, une boîte comme ça. Avec plusieurs fermoirs. Alors, on va prendre des argentés. Voilà. Bon, ils sont un peu gros. On n'a pas de plus petits. Bon, je vais faire avec. Donc, je prends un fermoir. Pareil, alors, je prends un anneau que j'ouvre.
je viens passer mon anneau. J'ai pas vérifié qu'il marchait. Donc en fait, chaque fois je regarde que ça marche, parce qu'à l'époque, je me souviens que des fois, ben, il y en avait, ils étaient bloqués. Alors j'ai pris l'habitude de les vérifier. Donc hop, on referme. On referme un peu là. Hop. Et de l'autre côté, on met un anneau tout simplement. Alors du coup, je vais juste mettre un anneau comme ça, mais on peut mettre des chaînettes aussi. Moi, j'ai l'habitude de mettre des petites chaînettes, mais bon. Là, je mettrai qu'un anneau, je sais pas où elles sont. Là. Et si par exemple, on peut mettre ce petit bout de chaînette pour quand c'est pour quelqu'un qu'on ne sait pas trop par rapport au poignet, à la taille du poignet. Comme ça, il y aura tout ça pour allonger. Voilà. Et puis, juste remettre un petit anneau au bout. Voilà, pour pouvoir que la personne le rallonge, si jamais. Après ça, c'est facultatif. On n'est pas obligé, vraiment. C'est au choix. Et donc, voilà. Là, ben, je vous montre comme ça. Je n'ai pas arrivé à me le fermer, moi. Voilà ce que ça donne. Donc, oui, je ne vais pas y arriver là, toute seule, comme ça. Donc là, en fait, il y a la plus petite taille. Et on peut le rallonger de tout ça. Donc, voilà. Donc, ben, la parure est complète, hein. Pendentif, bracelet. Bien entendu, on peut aussi le faire sur un cordon ou quoi. Et les boucles d'oreilles, voilà. Ben écoutez, sur ce, j'espère que ce petit tuto rapide vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouvera pour d'autres petits tutos comme ça, bijoux. Notamment les bijoux en résine que j'espère reprendre très vite. Ça fait un moment que je vous en parle et que je vous dis que j'ai envie de reprendre. Ben, ça va pas tarder, mais c'est vrai que la résine, c'est particulier. Il faut pas trop le faire dedans, dans une maison. Voilà. En plus, il faut 2 jours pour que ça sèche. Mais dès que je peux, promis, je vous le fais. Sur ce, je vous laisse. Je vous rappelle que je vous mets le lien de Bibicraft en barre d'infos. Vous avez aussi un code promo. Je crois que c'est Joël 5. Mais je vous le marque en barre d'infos. Et puis voilà, ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.